délégation moko pe préserve aussi comme makasi tala violence. Waouh. Il y aura des choses. Peut-être qu'on m'a fait la décision. Oui, moi je fais un peu. Car c'est la libération. Le il va pas rentrer ici. Non, Zambien, pas problème. Zambien, pas problème. Non, mais c'est bien. Au regard de la partie historique que viennent d'exposer mes deux aînés, alors je vais essayer d'être plus pragmatique que classique. Parce que je crois que ce qui nous intéressait et ce qu'on voulait entendre, on l'a déjà entendu. Et moi, je pars directement à l'actualité que nous avons. Nous avons des étrangers chez nous et nous constatons, avec beaucoup de regrets, peut-être avec beaucoup de colère aussi, que les ressortissants rwandais, sommairement qualifiés de Tutsi et qui se font appeler Tutsi congolais, nous posent des sérieux problèmes, voire des problèmes sécuritaires. Nous partons du principe que nous venons aujourd'hui parce qu'ils ont tenu une conférence dans la même salle, bon, certains ont suivi, où non seulement ils se disent congolais, mais qu'ils réclament des terres en RDC. Bon. Ceux qui ont participé à cette conférence et leurs motivateurs ne se rendent pas compte de l'énormité de leur bavure. Donc des Congolais, nous tenons ce débat en plein 21e siècle, il existe encore des Congolais qui n'ont pas de terres. Et ils ont aussi une particularité par rapport à toute la population congolaise, exceptionnellement, ils sont nommés par rapport à leur situation géographique, les Banyamulenge, parce qu'ils habitent la montagne de Mulenge. Tout le reste des ethnies congolaises, nous sommes désignés par rapport à notre langue. Je suis Mkongo, moi, parce que nous parlons Kikongo. Et même dans la tribu Bakongo, il y a aussi des particularités de sous-groupes. Je vais être plus rapide, je dirais, chez nous, et je vais la souligner, les tribus répertoriées par les colons belges sont partis quand même d'un travail énorme des historiens, des ethnologues, des sociogéographes, des linguistes, et j'en passe. Et tous ont retenu un principe. Les ethnies en RDC répondent à un principe trilogique. Un peuple, une langue, ensuite une terre. Ils n'ont pas de terre, ils parlent Kinyarwanda, donc la langue parlée au Rwanda, parce que les Kitutsi n'existent pas, les Hutus n'existent pas. Et d'emblée, par rapport à ces deux arguments, ils ne répondent pas aux critères de sélection pour être congolais. Je ne suis pas encore entré dans les détails. De ma formation philosophique, et surtout en philosophie de communication, avec un auteur qu'on appelait Jürgen Habermas, il y a un principe qui dit, quand vous avancez une thèse, quand vous énoncez une thèse, et vous l'argumentez par des éléments qui la contredisent de l'intérieur, cela s'appelle de l'autodestruction pragmatique. Vous n'avez pas besoin d'une réponse, vous posez une thèse et vous l'éliminez vous-même. C'est ce qu'ils font. Ils sont congolais, mais ils ne parlent aucune langue du Congo, ils parlent la langue parlée au Rwanda. Et ils viennent en Belgique pour nous dire, dans cette même salle, pour dire qu'ils ont le soutien des États-Unis et de la communauté internationale pour réclamer les terres de Minembwe,
de Rutshuru et d'Uvira. Est-ce que vous vous rendez compte du degré de cette bavure? Et j'aimerais bien contredire le Congolais qui les a accompagnés ici. Je cite son nom, M. Omar Basile Diatezoa. Je voudrais bien qu'il soit là et qu'il me réponde. Je vais débattre avec lui par rapport aux principes retenus. Moi, je pars du temps du règne de Mobutu, parce que mes aînés sont partis de l'histoire. Je dis, je serai plus pragmatique, moins classique. Donc, ces gens qui sont congolais, depuis que le Congo existe, ou au moins dans la configuration que notre pays a eue depuis la conférence de Berlin, Mobutu prend le pouvoir, et jusqu'à 72, Papa Dieudonné vient de le dire, des gens qui sont déjà congolais demandaient la naturalisation. Donc, un Flamand qui introduit la demande de la nationalité belge. Un Wallon qui introduit la demande de la nationalité belge. Puisque je n'ai pas trouvé de terme, vous pouvez m'aider. Existe-t-il un dédoublement de nationalité? Ou pour garder l'expression difficile philosophique, existe-t-il une nationalité exponentielle? C'est-à-dire, vous avez une autre nationalité au-delà de ce que vous avez déjà. Et j'ai entendu certains Congolais, dans le débat de basse facture que nous vivons actuellement, de ce qu'on appelle la classe politique, j'ai entendu des gens dire qu'ils sont Congolais parce que Mobutu leur a déjà accordé la nationalité. Merci beaucoup. Reprends tes études à partir de l'école maternelle. J'entre en détail dans ce qu'on appelle les ordonnances polémiques de Mobutu. Eyindaka mabe. Babeti ba Rwanda bomola. Eyindaka mabe. Tandi basali Rwanda wa. Rwanda. Tandi basali.